La purification de l'ADN, enseignement de la flamme violette et de l'esprit, transmis par Mirena, par le Maître Saint-Germain. Le corps physique et le corps éthérique. Ces deux corps sont très proches. Ils sont eux aussi empreints de négativité. Ils doivent être purifiés dans les mêmes conditions que précédemment. Votre corps possède de nombreux blocages énergétiques dus à la négativité que vous créez. Lorsqu'il y a négativité, il y a blocage énergétique. Lorsqu'il y a blocage énergétique, il y a maladie. Tout a une cause bien précise et vos mots en sont le reflet. Vous devez purifier tous les maux physiques, toutes les douleurs, toutes les maladies qui sont à votre connaissance. Vous devez citer toutes les zones douloureuses, comme je vous l'ai déjà précisé. La vibration des mots est source de rétablissement par les ondes qu'elle dégage. Là encore, rien ne doit être oublié. Le corps éthérique, quant à lui, est le double de votre corps. Il est donc sa ressemblance. Il a également en lui toute l'inscription de votre négativité et il doit être purifié. Vous demandez la purification de toutes les mémoires, racines cellulaires négatives qui vous lient à votre corps physique. La purification de toutes les mémoires, racines cellulaires négatives qui vous lient à votre corps éthérique. La purification de toutes les mémoires, racines cellulaires négatives qui vous lient aux douleurs, aux maladies, aux handicaps. Entre parenthèses, citez-les avec précision, ainsi que les organes, tissus, détails physiques. Plus vous serez précis, plus grande sera la purification. Au-delà de votre mental, vous devez entrer dans une relation intérieure profonde et vous laisser guider par votre ressenti et par votre âme. S'il y a des faits liés à vos souffrances physiques, ils doivent être également énumérés. L'esprit agit sur votre demande et uniquement sur celle-ci. Il purifiera ce que vous demanderez. Le corps karmique. Dans la même direction que précédemment, vous devrez vous positionner pour agir sur la purification du corps karmique. Vous êtes des êtres en évolution permanente. Les mémoires karmiques sont de lourds ralentisseurs pour la nouvelle dimension. Elles doivent être considérées, elles aussi, comme étant obsolètes maintenant. Je vous ai défini les peurs karmiques dans un précédent chapitre. Avec elles, vous avez une source infinie de mémoires négatives issues de vos nombreux karmas. Si vous connaissez certaines de celles-ci, vous devez les nommer. Dans tous les cas, vous devez pratiquer une purification générale qui englobera toutes les mémoires négatives dues à vos différents karmas. Vous devez demander la purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient à votre corps karmique. Et ajouter la purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient aux peurs karmiques.
si vous avez des relations karmiques avec certaines personnes et si vous désirez les purifier, vous devez également les nommer en demandant la purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives karmiques qui vous lient à la personne concernée. Faites de vos demandes un état précis. L'information précise définira la profondeur de la purification ainsi que son succès. Les pensées, paroles, actes et schémas négatifs. Nous arrivons maintenant à la relativité de ce que vous créez par vos pensées, par vos paroles, par vos actes et par vos schémas négatifs. Vous n'êtes pas toujours conscient de ce que vous émettez dans l'univers par ceci. Vous n'êtes pas dans la vérité de ce que les ondes émises attirent à vous. Vous êtes pleinement dans la création inconsciente de ce que vous dégagez par ces vibrations négatives. Elles sont votre ressemblance et vous croyez que ce que vous faites et dites est tout à fait normal. Vous êtes imprégné par ces schémas de vie qui vous dirigent par le négatif. Ils font partie de vous, tout comme vous faites partie d'eux. Maintenant, avec tout ce que vous savez sur l'attirance des énergies qui vous ressemblent, vous devez prendre connaissance véritablement de votre création de vie et modifier ces comportements, ces schémas négatifs qui sont votre ressemblance. En dégageant la négativité par vos créations, vous attirez le négatif. Donc, avec tout l'amour que vous pouvez avoir pour cette attraction des énergies, vous devez regarder au-delà de vos limites humaines et vous ouvrir à la compréhension du tout. Vous devez changer la négativité que vous émettez chaque jour en positivité. Vous devez prendre réellement conscience de cet état humain qui vous tient et vous relie au négatif. Les pensées créent. Lorsque vous émettez une pensée négative, vous devez avoir connaissance de ce qu'elle dégage et attire à vous. Non seulement vous l'attirez, mais vous l'envoyez à la personne concernée. Les paroles émettent également des vibrations positives et négatives. Elles créent tout autant que les pensées. Votre langage doit être positif. Vous devez réapprendre à parler avec des mots positifs et pourquoi pas des mots de vibration, de lumière et d'amour. Les actes que vous créez vous situent également dans le positif ou le négatif. Vous attirez à vous la conséquence de vos actes. L'univers vous renvoie qui vous êtes. Vous devez être là aussi très vigilant sur ce que vous faites. Les actes d'amour vous renverront l'amour. Les actes de lumière également. La loi de l'attraction est un boomerang fait d'énergie et de vibration. Quant aux changements négatifs qui sont imprégnés en vous, ils sont les adages de vos comportements. L'habitude de créer du négatif vous installe dans le négatif. Vous le faites pleinement, vous, et vous avancez en intégrant cette négativité sans même la voir. Vous devenez un avec elle et elle rythme vos journées dans son expression volontaire et insidieuse.
Vos schémas négatifs font entièrement partie de votre être. Vous nourrissez cette négativité sans même vous en apercevoir et descendez dans les basses vibrations en subissant votre vie, plutôt qu'en la vivant pleinement dans la création consciente et positive. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez entrer dans la conscientisation de votre création négative, quelle qu'elle soit. Elle doit vous ouvrir la compréhension de votre création de vie. Les souffrances peuvent être évitées si vous modifiez vos schémas et vos comportements négatifs. Vous pouvez créer votre vie dans l'abondance, l'amour et la lumière. L'attirance est votre création et vous devez respecter la loi de l'attraction pour vous épanouir dans la positivité qui guérit toutes les souffrances et vous ouvre la voie de l'épanouissement de votre être. Cette compréhension est nécessaire à votre avancement. L'attraction des énergies étant de plus en plus rapide. Vous allez bientôt créer instantanément. C'est pourquoi il est urgent de comprendre et surtout d'intégrer cette forme de création de vie. Vous devez redresser toute la négativité et la transformer en positivité. Vous gagnerez en guérison et en développement harmonieux de votre être. Vous vous situerez dans la phase ascendante qui révèle véritablement. Le négatif est bien entendu un choix de vie que je respecte si tel est votre vouloir. Vous n'êtes peut-être pas apte à dominer vos créations négatives et à passer à autre chose. Vous avez sans doute besoin de temps pour dépasser tout ceci et intégrer une autre forme de vie. La purification et la transformation volontaire de votre négativité sont liées. L'une ne peut aller sans l'autre. Vous avez le plein pouvoir d'engager le changement en vous. Vous avez le choix de le faire ou bien de continuer à votre rythme et en suivant votre capacité de réalisation. La purification est une œuvre intérieure qui nécessite un vrai vouloir, une réelle volonté d'avancer dans la lumière pour découvrir qui vous êtes réellement. Vous êtes seul à vouloir et à pouvoir y entrer. Tout comme précédemment, lors de la purification des cellules négatives de votre ADN, vous devrez formuler vos phrases en demandant la purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient aux pensées négatives passées et présentes. La purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient aux paroles négatives passées et présentes. La purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient aux actes négatifs passés et présents. La purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient aux schémas négatifs passés et présents. La purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient aux comportements négatifs passés et présents.
La purification de ces mémoires négatives vous permettra d'effacer toute la négativité que vous dégagez par eux. Mais faites attention de ne pas la créer à nouveau. Là consiste votre tâche intérieure qui nécessite une rigueur de chaque instant et un vouloir profond d'entrer dans une création de vie positive pour accueillir le meilleur. Le pouvoir. Je vais aborder maintenant un domaine également très présent en vous. Là encore, vous n'êtes pas toujours conscient de ce qu'il représente et vous agissez souvent avec habitude et sans une réelle prise de conscience sur vos agissements. Le pouvoir a pourtant beaucoup de conséquences sur votre vie, mais aussi sur la vie de ceux que vous côtoyez. Vous agissez souvent par peur de ne pas être assez bien, mais aussi par détermination volontaire d'être les seuls meneurs et décideurs de la vie des autres. Vous voulez tout pouvoir sur vous et sur eux. Vous voulez que seule votre direction soit entendue et vous agissez avec maîtrise, détournement, mensonge, manipulation, malhonnêteté ou harcèlement pour arriver à vos fins. Dans ce cas présent, il est urgent que vous preniez conscience de tous ces agissements déterminés par un pouvoir bien souvent insidieux qui est totalement dénué d'amour. Vous devez renaître en considérant tous vos agissements dans le pouvoir. Seul votre pouvoir sur des choix qui vous sont propres est à prendre en considération. Vous ne devez pas influencer et encore moins obliger les autres à vous obéir et à aller là où vous voulez qu'ils aillent. Chacun a son libre arbitre. Chacun doit prendre ses décisions avec son propre pouvoir personnel. Vous devez comprendre que l'autoritarisme ne sert qu'à repousser l'échéance. Il brime les êtres. Il limite leur avancement. Il les lie fermement et les tient prisonniers. Il porte atteinte à leur liberté. Le pouvoir est une source négative qui résulte d'une frustration intérieure plus ou moins importante. Les êtres qui sont dans le pouvoir sont des êtres en souffrance qui doivent se révéler pour lâcher leur agissement directionnel. Ils doivent également s'ouvrir à l'amour des autres et revoir leur schéma directionnel. Ils doivent également s'ouvrir à l'amour des autres et revoir leur schéma directionnel pour une ouverture nouvelle de lumière et de purification. Le changement est à la portée de tous. Mais l'ego est souvent présent pour diriger lui aussi les femmes et les hommes. En le purifiant, vous pouvez repartir dans une nouvelle direction faite de positivité et d'amour. Vous pouvez lâcher le pouvoir si tel est votre choix. Mais la rigueur sera de mise et définira le résultat. En reconnaissant le pouvoir que vous avez sur les autres, vous pouvez considérer aussi le pouvoir que votre société a sur vos agissements. Vous êtes tous menés par une autorité déguisée,
une fausse liberté par des hommes qui vous manipulent par des lois incertaines. Vous êtes tous dans un monde de pouvoir et seule votre conscience déterminera votre volonté d'en sortir afin de prendre possession de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. C'est en retrouvant votre liberté que vous agirez sur le pouvoir de votre monde et le diminuerez. C'est en œuvrant sur vous que vous œuvrerez sur la société qui vous gouverne et donc sur les hommes de pouvoir. Tout est lié, je vous le répète. Vous faites partie d'un tout et toute action positive a une répercussion autour de vous. Vous ne réagissez plus au négatif. Vous construisez le positif et tout ce qui en découle est une source nouvelle de guérison pour vous-même, pour ceux qui vous entourent, pour l'humanité, pour votre terre et pour l'univers. Votre demande devra mettre en évidence les personnes que vous dirigez, les agissements que vous pratiquez, le lien lui-même du pouvoir. Vous demanderez la purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient au pouvoir. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives de pouvoir qui vous lient à nommer les personnes. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives de pouvoir qui vous lient à nommer les actes et agissements tels que la manipulation, l'agression, la violence, la trahison, le mensonge, la possessivité, la malhonnêteté, etc. Encore une fois, faites preuve de précision afin de purifier totalement ce qui vous retient au pouvoir. Ensuite, vous pourrez entreprendre votre tâche intérieure de réalisation dans le non-pouvoir et l'amour. Les schémas négatifs sont liés au mental négatif. Tous les schémas négatifs de pensée et d'action devront également être mis au jour et purifiés. Cela demande un établissement de toute la négativité qui vous appartient. Cela demande aussi du temps, car vous ne pouvez tout purifier en une seule fois. Il y a en vous trop de transformations à faire. Tout d'abord, vous les établirez pour ensuite pratiquer une purification progressive qui se déroulera par étapes. Vous constaterez que vous n'êtes pas conscient de la totalité de votre négativité. Vous entamerez une purification bien spécifique qui ouvrira votre conscience sur d'autres sources négatives dont vous n'étiez pas conscient ou qui étaient bien enfouies en vous. Les premiers arbres sont ceux qui cachent la forêt. Quand vous les aurez abattus, vous pourrez voir ceux qui se trouvent derrière. Vos schémas négatifs sont nombreux. Ils comportent les jugements, l'agressivité, la violence, la colère, la jalousie, la possessivité, l'avidité, l'autoritarisme, l'envie, la malhonnêteté, la rancune, la trahison, le racisme, la manipulation, la relation négative avec l'argent, avec le sexe, avec tout ce qui n'est pas amour et lumière, avec la grossièreté, la corruption, le vol, l'intolérance, etc.
La liste pourrait être longue. Je cite ces quelques cas pour vous aider à comprendre et à repérer en vous les créations négatives, quelles qu'elles soient. Sans jugement mais avec amour, vous devez les déceler afin qu'elles puissent être purifiées et changées. Ceci est un vrai enseignement que je vous donne. Il est important de vous y référer pour grandir. La connaissance du monde spirituel ne fait pas à elle seule le travail que vous avez à établir. Le savoir doit évoluer en vous pour vous transmettre le changement et vous seul pouvez le pratiquer. Il n'y a rien de mauvais sur terre. Tout est expérience et réalisation de votre âme. Vous devez, je vous le répète, entrer dans la compréhension de cet univers, des énergies avec qui vous pouvez tout créer. Vous devez connaître les opposés pour grandir dans la lumière. Sans cela, il n'y a aucune avancée. Toute la négativité que vous avez créée doit maintenant être prise pour ce qu'elle est réellement. Il n'y a plus de dualité, de séparation. Tout ceci est terminé. L'ère nouvelle est une autre ère de réalisation. Vous pouvez emprunter son chemin pour une évolution de la conscience réelle qui crée tout. Vous êtes à l'orée de ce changement et cet enseignement est une ouverture pour entrer dans cette nouvelle conscience ainsi que dans la compréhension de qui vous êtes. Vous devez évoluer, tout comme évolue l'univers. Dans le savoir, les choses sont complexes. Dans l'application, elles sont la voie. Vous êtes de grands concepteurs, de grands idéalisateurs, et vous devez vous y référer pour admettre toute votre potentialité et émergence. Loin de tous les idéaux, vous pouvez prendre cette réalisation pour aller dans la pleine capacité et totale émergence de qui vous êtes tous. Avec le fruit de votre labeur, vous entrerez dans le renouveau et sa totale indépendance de création de vie. Il faut pour cela intégrer ce que je vous donne. Les mots sont des créations qu'il ne faut pas négliger. Le fait d'ouvrir l'esprit humain donne une vue totale sur les possibilités qui sont les vôtres. Entrez dans le changement et vous trouverez la lumière. Bien entendu, il est souhaitable que tous vous alliez dans cet accueil de la puissance des énergies et de leur coordination dans votre vie de chaque jour. Le temps n'est qu'une ouverture de conscience qui limite l'homme. Vous pouvez découvrir que le temps n'existe pas et effacer tous vos schémas négatifs qui vous retiennent dans le pouvoir de la pensée. Faites abstraction de la totalité de votre individualité propre, de tous les schémas négatifs qui vous retiennent dans le pouvoir de la pensée. Faites abstraction de la totalité de votre individualité propre, de tous les schémas négatifs qui vous tiennent, de toutes les mémoires négatives qui sont inscrites en vous. Vous émergerez enfin dans la pleine puissance de l'infiniment grand, du tout et de sa transparence. Vous êtes unis au tout, et la perception du temps vous en sépare.
Savoir qu'il est des moments intemporels, qui ne sont nullement le temps, vous aide à situer l'instant qui est ici et maintenant. Dans l'absolu, la vérité est l'espace infini du tout, et la perception temps n'est qu'un tout lui-même qui forme la totalité. L'espace-temps n'a pas de comparaison réelle avec la capacité qui est la vôtre de trouver la liaison de l'infini. Sachez qu'il est un temps pour le temps et un temps pour l'infini de l'instant présent. C'est pourquoi l'individu lui-même doit effacer tous ses schémas négatifs pour découvrir sa véritable liaison au tout. Moins il y aura des mémoires négatives inscrites dans vos corps, plus vous serez proche de l'éternel présent et de sa vacuité. Trouver refuge dans l'être qui est tout vous définira dans la sphère de l'au-delà avec la pleine liaison intemporelle. Vous serez enfin relié à votre centre soleil, qui est la source de toute infinité. La pureté de l'être est une délivrance totale, une délivrance qui relie à l'infiniment grand, mais aussi à l'infiniment petit, car il n'y a plus de séparation. Il n'y a qu'un seul tout qui est. L'homme a en lui de grandes capacités dont il n'est pas totalement conscient. Tout ce qui est lui est aussi le tout. Dans l'illusion, il se perd et ne peut accéder à la réalité de qui il est. L'absolu est l'infini, mais aussi sa relation propre avec lui-même. Lorsque le niveau de conscience accède à cette compréhension, il est totalement relié à ce qui est. Avec lui, totalement dans sa propre relation intérieure, l'être accède à cette conscience en purifiant sa totalité pour toucher la totalité. Avec toute la conscience qui le lie à ce tout, il peut aller dans la grandeur de ses sentiments et de ses pensées. Tout est affaire de compréhension, d'intégration et de relation avec le soi qui est. Rien n'est séparé dans l'univers et vous, comme moi, sommes un. Les souffrances sont des accès à votre propre découverte. Elles sont dues à ce que chacun choisit pour avancer. Lorsqu'il y a compréhension de l'avancement, il est possible de ne pas entrer dans les souffrances de la vie. Ce choix incombe à l'âme et à l'homme qui vit ces souffrances pour définir la compréhension des expériences. Il n'est pas apte à comprendre autrement et les énergies agissent avec la détermination qui leur est propre. Agir dans la pleine reconnaissance de soi et de tout ce qui est se joue par des rôles de découverte intérieure, ainsi que des compréhensions de totale réversion. Il est un monde parmi les mondes, et vous en faites partie dans le rôle que vous choisissez d'adapter à vos capacités de compréhension et d'intégration.
La limitation des compréhensions se situe au niveau du mental, qui jouit d'une capacité de grande puissance pour faire diversion dans ce jeu de rôle. Rien n'est gagné avec lui, et surtout pas si vous le laissez mener la danse et prendre le pouvoir. Il est fidèle mais infidèle. Il est le maître et l'élève. Il est le soleil et l'ombre. Vous devez apprendre à le laisser à ses compositions négatives et ne vous servir de lui qu'avec la pleine possession de ce qu'il représente. Un outil pour vous servir dans votre vie de besoin et de nécessité. Il n'est rien d'autre qu'un émissaire de grande direction et un atout à qui sait le définir ainsi. C'est pourquoi, dans la purification de vos schémas négatifs, celle du mental négatif doit se faire, car il tient un rôle important dans la transmission et la création de la négativité. Tous deux sont liés intimement. Votre demande de purification devra être faite pour toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient à tous vos schémas négatifs. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient à votre mental négatif. Et notamment, toutes les sources de mentalisation récurrentes et pour lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher leur insistance et leur direction. Dans ce cas, indiquez précisément leurs origines, leurs causes, leurs souffrances, les personnes qui sont mêlées à elles, ainsi que tous les détails, émotions négatives et schémas négatifs qui y sont associés. Soyez rigoureux pour ne rien oublier. Puis, avec toute votre volonté de guérir vos anciens schémas négatifs, vous devrez ne plus entrer dans le pouvoir de votre mental. Ce qui équivaut à ne plus lui accorder la moindre attention pour ne plus reproduire ce qu'il vous indiquait. Rester dans le moment est une vérité à ne pas oublier. Ne pas anticiper sur les résultats négatifs et sur les conséquences négatives de votre vie. C'est oublier le mental et accueillir avec foi ce qui vient à vous. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir avec la lumière et l'amour de votre centre. Les vues positives accueillent le positif. Aller avec elles vous permettra de vous idéaliser dans la position du recevoir de la vie, en sachant que ce qui vient à vous est le meilleur à ce moment-là. Vouloir ce que veut votre mental négatif ne vous permettra pas de corriger vos schémas négatifs. Accueillir l'avenir avec la foi et la création de celui-ci par la lumière et l'amour est le bon choix. Il vous reste à choisir de quel côté vous voulez être. La conscience de la puissance du pouvoir du mental. La puissance du pouvoir du mental est une pratique consciente et inconsciente qui établit l'homme dans la création de ses pensées par un mental puissant qu'il a développé fortement et qu'il utilise par réactivité et par pouvoir. Cette place qu'il lui a donnée est celle de la condition humaine de la troisième dimension qui doit maintenant être dépassée. Vous avez tous à conscientiser
cette puissance à laquelle vous répondez souvent. Lorsque vous êtes fragilisé, dans votre émotionnel, vous pouvez l'activer puissamment car vous êtes en souffrance. Toutes ces opportunités doivent être considérées comme des cadeaux divins. Elles vous mettent devant des situations de compréhension importantes. Or souvent, trop souvent, vous activez la puissance de votre mental négatif car vous refusez de regarder ce qui vous blesse ainsi que la cause de votre souffrance. Par facilité, vous prenez alors la puissance négative qui s'y trouve et vous la projetez sur celui qui vous montre qui vous êtes. Vous ne vous responsabilisez pas et vous vous déchargez de votre position sans regard sur elle, mais en répondant à vos peurs bien présentes dans votre ADN. Regardez donc à l'intérieur de vous et essayez de comprendre ce qui y réagit. L'intériorité est une belle demeure qui vous révèle tout ce que vous voulez savoir. Mais pour cela, faut-il y entrer? Prenez donc conscience de la puissance que vous développez par votre mental négatif. Il est le pouvoir de la troisième dimension. Il est le meneur. Il vous ôte la potentialité qui pourrait vous définir dans l'amour. En développant ce pouvoir mental, consciemment et inconsciemment, vous vous placez dans l'ouverture de la projection mentale du négatif. Celui qui reçoit ces vibrations est soumis à leur force négative. Il est important que vous sachiez et que vous compreniez cette loi des énergies. Vous déstabilisez celui qui reçoit cette force. Vous l'imprimez également dans son ADN et les mémoires qui s'y inscrivent peuvent lui ôter son plein pouvoir dans l'épanouissement de sa vie. Elles s'inscrivent également dans les vôtres et agissent négativement sur votre être et votre parcours. Ainsi, ligoté, celui qui reçoit cette puissance mentale négative ne peut aller librement sur sa voie. Par ces agissements, vous intervenez sur la loi de la liberté individuelle, étape de compréhension qui doit être franchie par tous dans cette nouvelle ère pour accéder à la 5e dimension. La conscience est un état spirituel qui doit s'acquérir par la compréhension, par la progression et par l'intégration de tous ces agissements conscients et inconscients. Si vous désirez devenir des êtres christiques, il est nécessaire de prendre conscience de ce que vous créez par votre mental négatif. Sachez que négativiser consciemment bloque votre progression. Vous entrez alors dans une réception puissante de l'énergie envoyée, car celle-ci vous retourne, amplifiée cette fois, votre propre puissance mentale négative. La pensée crée. Alors, créez dans l'amour. Soyez ouvert à votre propre création consciente. L'amour que vous envoyez à l'autre vous sera renvoyé avec une puissance multipliée. Prenez conscience de vos créations. Vous portez atteinte à l'intégrité des êtres qui vous entourent lorsque vous agissez négativement. Le temps n'est plus à la dualité. Il est nécessaire de vous accorder la priorité à cette compréhension
qui est la compréhension de qui vous êtes. Le jugement n'est pas à l'ordre du jour. Il est aussi un état négatif et je n'y entre pas. Je vous montre simplement la voie de votre création mentale négative qui peut parfois être très puissante. Ouvrez votre conscience à cet ordre de la création pour tout d'abord le comprendre puis l'intégrer. Si tel est votre vouloir, vous pouvez effectuer le changement en vous. Appelez l'esprit supérieur. Il vous aidera à vous ouvrir à la conscience de ce qui est. Il vous apportera son soutien, sa guidance et vous révélera la conscience. Il est celui qui va influencer les masses de l'humanité dans cette nouvelle ère. Il sera la référence de la guérison et vous pouvez d'ores et déjà vous connecter à lui par la pensée pour l'accueillir chaque jour en votre cœur. Plus vous l'appellerez, plus la conscience de qui il est éclairera votre être. Peu à peu, vous entrerez dans les étapes de la compréhension qui vous révéleront vos pas et illumineront votre réalisation. Je désire également vous ouvrir à la compréhension de ce que vous recevez des autres par la projection de leur puissance mentale négative. Vous dégagez le pouvoir négatif, mais vous le recevez également, car l'expérience de la dualité vous montre et vous révèle par le négatif. Sachez que vous avez aussi en vous ces puissantes empreintes. Elles vous influencent. L'état négatif est fort. Il bloque la progression de chacun. Il révèle également qui vous êtes et vous montre ce qui doit être dépassé. Dans cette étape nouvelle de la compréhension des mémoires négatives qui sont inscrites dans votre ADN, vous pouvez choisir de les purifier avec l'aide de l'esprit supérieur et avec la conscience de ce qu'elles représentent. Avec tout l'amour que je vous porte, sachez qu'il n'y a que vous qui puissiez agir pour renverser et transmuter votre mental. Il n'y a que vous qui puissiez prendre le choix de vous ouvrir à cette conscience, de vous ouvrir à l'amour plutôt qu'à la destruction et à la souffrance. C'est pourquoi prenez cette belle ouverture de conscience et allez chercher à l'intérieur de votre être les mémoires négatives qui y est inscrit. Ôtez-les en les nommant clairement, précisément. Allez rechercher la cause, le détail de qui elles sont, ainsi que les souffrances qui s'y rapportent, mais aussi les peurs et les personnes qui vous ont entraîné dans ces schémas du pouvoir mental négatif. Leur libération vous permettra de franchir un cap important, car vous êtes tenu par votre propre création négative. Vous êtes également tenu par la création négative que les autres vous ont adressée. Entrez chaque jour dans cette conscience, rectifiez-la pour ne plus reproduire les anciens schémas. Allégez votre ADN en vous purifiant. Prenez les cadeaux de compréhension que je vous offre. Tendez la main et j'y déposerai votre libération. Il faut que vous avanciez et que vous vous asseyez bien confortablement dans la création de votre habit de lumière.
La conscience peut tout. Elle vous relie à l'esprit supérieur et à sa grandeur. Les forces négatives qui vous mènent ne doivent plus agir en vous. L'esprit supérieur doit prendre la place de votre nouvelle conscience. Il vous révélera, je vous le certifie. Pour vous guider, voici une énumération de quelques-unes de ces mémoires qui pourront être libérées et qui nécessiteront un approfondissement pour laisser remonter toutes les causes, tous les détails, toutes les souffrances, toutes les peurs et leurs relations avec les personnes concernées si vous les connaissez. Devront être purifiées. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives de votre pouvoir mental négatif présent, passé, karmique et ancestral. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives dues à la puissance de votre pouvoir mental négatif présent, passé, karmique et ancestral. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives des pratiques conscientes, entre parenthèses, les nommer dans le détail, de votre pouvoir mental négatif. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives de, entre parenthèses, nommer la cause et les faits dans le détail, est due à la projection de votre pouvoir mental négatif. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives des blessures, entre parenthèses, les nommer dans le détail, dues à la projection de votre pouvoir mental négatif, ainsi que des blessures ancestrales et karmiques. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives des peurs conscientes, les nommer dans le détail, et inconscientes, ainsi que des peurs ancestrales et karmiques dues à votre pouvoir mental négatif. Toutes les mémoires racines cellulaires négatives des liens qui vous lient par la création de votre pouvoir mental négatif à nommer là où les personnes concernées. Inversement, vous devez énumérer dans le détail toutes les mémoires racines cellulaires négatives conscientes et inconscientes du pouvoir mental négatif qui a été projeté sur vous. Ainsi, l'esprit supérieur vous transmettra sa lumière, vous libérerez votre ADN dans sa profondeur, mais aussi toute votre descendance. Les blessures de l'enfance. L'enfance relève elle aussi de la purification. Elle doit entrer dans un contexte nouveau qui prime sur le fait que beaucoup de schémas négatifs sont transmis dans l'enfance par l'éducation des parents. Les enfants sont des éponges qui absorbent tout, qui entrent dans un contexte d'obéissance aux parents et qui répondent à une éducation trop souvent dirigiste, qui dicte des lignes de conduite ainsi que des schémas de vie trop rigoristes. Les parents font ce qu'ils peuvent lorsqu'ils sont parents. Ils sont souvent trop jeunes et ne peuvent transmettre la sagesse qu'ils pourraient avoir bien plus tard. C'est pourquoi les grands-parents ont des vues différentes de l'éducation, des vues plus larges sur l'épanouissement de l'enfant. Bien souvent,
Ils ont des ouvertures moins dirigistes et laissent à l'enfant le choix de ce qu'il veut. Bien entendu, l'éducation doit faire partie de l'enfance. Mais elle est trop souvent soumise à ce que veulent les parents sans tenir compte de ce que veut l'enfant. Les parents, et je le rappelle, font de leur mieux avec le potentiel qui est le leur à ce moment-là. La vie n'a pas encore enseigné sa sagesse et ils ne peuvent la transmettre à leurs enfants. Toute l'importance de l'enfance relève de la transmission des obligations, des peurs reliées à celles-ci, de toutes les définitions négatives de la vie. Il faudrait élever un enfant en lui transmettant les valeurs essentielles de la vie, de l'amour, et établir une éducation dans le vouloir de leur âme, les encourager à évoluer avec le potentiel qui est le leur et qui n'est pas celui de leurs parents. Les parents devraient établir une différence entre leur capacité d'épanouissement à la vie et celle de leurs enfants, qui n'est pas forcément la même. Toutes les peurs que vous avez en vous, vous les transmettez à vos enfants. Vous avez tous entendu dire, vos parents, de faire attention, de ne pas faire ceci ou cela. L'éducation, dans la sagesse, n'est pas de transmettre des peurs, mais de transmettre la beauté des choses et de la vie par ce qui est beau, par ce qui est amour, par ce qui est partage, par ce qui est juste, par ce qui est honnête, par ce qui est tolérant. Il faut donner aux enfants une direction de valeur et non une direction de peur. Il faut leur expliquer les choses en leur démontrant le positif et non le négatif. Le fait de dire « attention » transmet une peur. Si vous êtes anxieux, vous transmettez votre anxiété par vos paroles restrictives. Au contraire, si vous montrez comment faire la chose justement, avec amour et sagesse, avec moralité aussi, vous ne transmettez pas vos peurs, car vous indiquez le positif au lieu du négatif. L'enfance a une forte influence sur votre vie d'adulte. Bien souvent, vous avez une enfance heureuse, mais celle-ci vous a transmis par l'intermédiaire de vos parents de nombreuses limites pour vous-même. À l'âge adulte, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez peur de beaucoup de choses et vous n'arrivez pas à vous épanouir dans votre vie. Vous ne voyez pas tous les schémas négatifs qui sont en vous et qui relèvent de votre enfance. Encore une fois, je vous transmets ces mots pour vous montrer ce qui est, et non pour que vous jugiez vos parents et leur éducation. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient en eux, car eux aussi ont reçu de nombreux schémas négatifs pendant leur enfance. Eux aussi ont de lourds fardeaux à porter et parfois ils sont bien plus lourds que les vôtres. Donc, en toute simplicité, pour ce qui est, en tout état de cause, je vous transmets cette évidence des schémas négatifs de l'enfance qui comportent de nombreuses peurs, qui ont une influence sur vos choix, sur vos comportements et sur votre destinée. Vous devez relever en vous la conscience de ce qui est. Vous devez en prendre conscience pour pouvoir les purifier, car ils sont inscrits dans les cellules de votre ADN.
Ils sont le pouvoir négatif qui vous dirige souvent. Et vous ne vous en apercevez pas toujours. Vous ressemblez à vos parents. Vos enfants vous ressemblent aussi, et pas seulement par le physique. Vous avez souvent la même intonation, les mêmes gestes, les mêmes mimiques, vous employez les mêmes expressions. Mais vous avez aussi en vous leur schéma négatif de pensée, leur peur et leur négativité. D'autres n'ont pas eu d'enfance heureuse. Ils sont encore plus empreints de négativité parce qu'ils ont en eux, outre les schémas négatifs dus à l'éducation, les mémoires négatives de coups, de harcèlement physique et moral, de privation, de punition, d'obligations sévères, de direction négative, de viol parfois, de peur due à tout ce qu'ils ont subi. Ils sont bourrés de toute cette négativité et de toutes les conséquences physiques, morales, émotionnelles, mentales que cela implique. Ils sont la peur, la souffrance, la peine, la douleur, la mort. La vie n'est plus qu'un grand vide qui nourrit leur vie par un mal-être évident, par une frustration qui provoque des maladies, par une tristesse profonde qui les emporte loin de leur demeure intérieure. Certains parmi vous n'ont pas réglé leur enfance. Ils ont souvent enfoui toute la souffrance qui est en eux et parfois ils ont même oublié ce qu'elle a été pour eux. Ils ne veulent plus se souvenir d'elle. Ils pensent qu'en la cachant, ils s'en libéreront et ne souffriront plus. Ils croient qu'avec le temps, tout s'oubliera. Hélas, vous qui lisez ces mots, vous qui êtes dans ce cas précis des blessures de l'enfance, il est temps de vous ouvrir à leur libération. Il est temps de prendre le temps de laisser remonter votre peine et de guérir votre enfant intérieur. Il est temps aussi de prendre le taureau par les cornes et d'avoir le courage de regarder en face ses souffrances. Elles vous ôtent toute votre liberté d'action et de pensée. Elles vous entraînent dans la négativité par le lien négatif qui vous tient. Vous devez les lâcher maintenant pour renaître à la personne que vous êtes réellement, sans avoir à porter ce lourd fardeau. Ne jugez pas et acceptez. Ceci est la première étape à réaliser. Regardez simplement ce qui est. Vos parents ont agi comme ils le pouvaient, avec leur mémoire, avec leurs possibilités d'action. Ils ne sont pas à blâmer, car tout a sa raison d'être et vous avez choisi de vivre ce que vous avez vécu, en accord avec votre âme et en accord avec les âmes de vos parents. Rien n'est le fait du hasard, je le répète. Vous aviez à vivre certaines expériences grâce à eux et vous les avez vécues. Maintenant, vous pouvez vous en libérer en toute conscience et avec amour pour ce qu'elles ont édifié en vous. Vous ne pouvez garder de rancœur.
Vous devez pardonner pour pouvoir vous en libérer. La colère n'est pas bonne et elle doit être purifiée à son origine. Vous ne pouvez garder ces mémoires négatives. Puis, vous devez vous ouvrir à la réalisation de la purification de vos mémoires cellulaires en faisant un état de ce qui est négatif en vous. Tout d'abord, vos schémas de pensée et d'action, vos peurs, vos souffrances, vos blessures, vos comportements, les conséquences de tout ceci. Vous devez les passer en revue et les noter pour les libérer. En cherchant bien, vous ferez remonter tout ce qui agit sur vos comportements, sur vos pensées, sur votre émotionnel et également sur votre mental. Beaucoup d'états négatifs qui remontent à l'enfance sont bien implantés en vous. Cherchez et vous les trouverez. Vous devez être précis pour cette purification. Vous devez également purifier le lien qui vous unit à vos parents. En creusant, vous découvrirez que vous avez de nombreuses peurs qui viennent de votre enfance. Elles agissent pleinement dans votre vie. Vos schémas relèvent également de votre enfance, votre mal-être aussi. Tout, absolument tout, doit être purifié. Tout doit être posé, établi, écrit. Vous devez laisser remonter les faits, les peurs, les états d'être négatifs. Vous devez tout purifier. Ceci est une thérapie qui va nécessiter un parfait accord avec vous-même. Vous devez ouvrir les portes de votre enfance. Vous devez reconnaître ce qui a été et qui n'a plus lieu d'être. Vous devez reprendre en main votre vie avec toutes les capacités qui sont vôtres, sans cette négativité qui ne vous appartient pas. Vous devez vous accorder l'amour qui vous revient. Aimez-vous pleinement. Aimez la vie, elle est belle, elle est vous. L'amour guérit, l'amour transforme tout. Si vous vous aimez, si vous vous accordez de l'attention, vous pouvez redevenir l'être lumineux que vous êtes. Vous devez pour cela ouvrir votre amour à cette purification. Vous devez l'utiliser pour libérer tout ce qui n'est pas vous. Ce geste d'amour libérera vos enfants également. Ils n'auront plus les traces de la négativité qui est en vous et qui leur a été transmise. Eux aussi pourront se libérer de ces mémoires car le lien qui vous unit sera purifié. En vous purifiant, en ôtant ces mémoires négatives, vous les enlevez aussi chez vos parents. L'enfance est un grand point de vie qui doit être éclairci. Ne doutez pas de vous, ni de vos parents. Vous avez reçu l'éducation que vous êtes venu chercher pour grandir dans la lumière. Le hasard n'existe pas. Vos âmes ont choisi vos vies en accord avec les âmes de vos parents. Vous l'avez oublié lors de votre passage derrière le voile de la densité. Vos expériences sont des choix que vous tous avez établis avant de venir sur Terre. Dans l'enfance, tous les troubles vécus sont des expériences qui vous ont appris et fait grandir. Vous avez voulu les connaître pour trouver au fond de vous la ressource de l'être. Les compréhensions passent par ce chemin qui n'est pas toujours facile. Vos plans de vie sont des espaces-temps qui donnent l'élan de la découverte intérieure.
Toutes vos expériences sont des chemins qui mènent à l'ouverture de la lumière en vous, de l'amour et du pardon. De grandes réalisations ont lieu, de belles découvertes aussi. Sans elles, vous n'auriez pu vous rapprocher de la vérité. C'est pourquoi, avec tout l'amour que vous avez en votre cœur, vous devez élargir vos vues humaines pour entrer dans la conscience de ce qui vous a été donné de vivre. Pleinement, vous devez accueillir votre parcours en toute compréhension pour vous libérer de l'étreinte de votre négativité. Sans amour, vous ne parviendrez pas à la libération. Il faut comprendre et intégrer ces raisons de l'existence pour pouvoir les lâcher ensuite. C'est à cette seule condition que vous pourrez les purifier. Le choix de l'âme dans la purification. L'âme a choisi son incarnation. Elle a défini son expérimentation de la vie humaine à travers vous, mais aussi à travers vos bagages. Elle est venue sur Terre pour vivre des expériences avec vous et avec votre potentiel. En fonction de vos mémoires, elle a choisi de vivre certaines expériences de vie pour parfaire sa réalisation. Votre lignée est aussi impliquée dans son choix et donc dans le choix de vos parents également. Rien n'est le fait du hasard, je vous le répète. Tout a sa raison de vie. Et vous n'êtes pas à votre place par hasard. Dans votre vie, vous faites des choix qui sont les vôtres, mais qui sont aussi ceux de votre âme. Elle a le pouvoir de vous orienter vers des choix de vie nécessaires à son évolution et donc à la vôtre. Elle provoque aussi certaines expérimentations. Puis, lorsqu'elle a assez appris à travers vous, lorsqu'elle le choisit, elle décide de partir et de se libérer du corps par lequel elle a évolué. Dans le vouloir de la purification, elle a le même choix de regard. Si elle choisit de poursuivre à travers certaines maladies, car elle n'a pas atteint le stade d'évolution souhaité, elle ne permet pas la libération de l'être. Vous poursuivez donc avec votre maladie ou bien dans une situation bien précise qui peut vous permettre de vous surpasser pour trouver la profondeur de votre être. Mais en ces jours de grands changements, beaucoup d'âmes ont choisi d'accueillir la nouvelle vie et ses possibilités de transformation avec joie. Elles désirent quitter le monde de la troisième dimension pour vivre d'autres expérimentations. Elles se sont incarnées en toute connaissance de cause. Elles poursuivront avec vous si tel est leur choix. C'est pourquoi à l'heure actuelle, vous vivez de grandes libérations. Vous avez la capacité de vous transformer et de vous aligner sur les nouvelles vibrations qui se répandent sur votre terre. Beaucoup de caps importants peuvent être franchis. Vous vivez une période d'exception. Les opportunités d'avancement sont riches et belles. Vous avez de nombreuses informations pour y parvenir. Votre volonté est également soumise à ce choix. Vous êtes lié à votre âme, mais il faut également que vous ayez la volonté de poursuivre dans le changement. Votre âme vous y pousse. Elle vous donne l'élan d'y entrer si tel est leur choix. Il se peut que certaines préfèrent vivre d'autres expériences de troisième dimension ou d'espace dimensionnel mieux adaptés au choix de leur expérimentation. Tout cela leur appartient. Elle vous pousse également à la purification de votre être, de vos corps. Tout vient à vous et se présente pour accélérer le processus de la troisième dimension
qui était beaucoup plus long. Maintenant, les compréhensions et intégrations peuvent être rapides. Elles sont le plein effet des énergies présentes et elles vous aident à lâcher vos lourds bagages pour entrer dans une belle libération de vos êtres. Vous avez à votre portée de beaux outils de compréhension pour avancer dans la transformation. Je vous rappelle que c'est vous qui faites votre propre travail intérieur. Les autres ne le peuvent pas. Ils sont des aides simplement, ceux-là. Ils vous ouvrent la conscience nécessaire pour vous aider à trouver la lumière qui viendra ôter toutes les couches négatives qui vous recouvrent. Pour recouvrer la liberté, vous devez vous investir pleinement. L'ère nouvelle sera ainsi. Vous ne pourrez pas compter sur les autres pour avancer. Vous devrez œuvrer pour vous-même avec comme phare lumineux le soleil de votre centre. Dans l'aptitude de vos âmes à vous faire avancer dans cette ère nouvelle, vous avez à comprendre que tout vous incombe. Vous avez des choix à faire, des opportunités à prendre, un cap et une sérieuse rigueur dans votre travail de chercheur de vérité à maintenir. Enfin, une purification intérieure profonde à réaliser. Vous ne parviendrez à la réalisation qu'à la condition de vouloir prendre ces options et travailler pour trouver la voie de la sagesse, de la lumière et de l'amour. Ceux qui comptent sur les autres pour faire le travail se trompent. Ceux qui n'écoutent pas et se réfèrent à leur ego se trompent également. Ceux qui ne voient pas et qui gardent leurs œillères se trompent aussi. Enfin, ceux qui regardent en eux qui ils sont, ceux qui entrent profondément dans le choix d'œuvrer pour eux-mêmes sans rien attendre des autres, sans jugement, mais avec la simplicité d'être, ceux-là ouvriront en grand les portes de la transformation. L'âme se relie à vos pensées, elle vous parle avec la pensée, elle vous transmet sa guidance. Votre ressenti doit s'ouvrir à ces indicateurs de vie, à la douceur de sa lumière. Vous devez maintenant être apte à prendre ce chemin de la guidance intérieure. La purification de l'ADN vous aidera dans cette connexion de l'âme. Plus vous serez libéré de vos fardeaux négatifs, plus votre ressenti sera ouvert à la sensibilité. Vous n'aurez plus l'influence de la négativité qui vous oriente sans cesse dans les mêmes schémas de vie, dans les mêmes schémas négatifs. Vous allez vous rapprocher de ce que dit votre âme et vous entrerez peu à peu dans cette liaison intime qui ne ressemble à aucune autre. Vous serez un avec elle dans une fusion qui ouvre de grandes réalisations. Cette tâche de la purification est une étape importante de votre vie dans laquelle vous devez entrer. Vous devez absolument vous débarrasser de toute la négativité qui est dans vos cellules, car elle gêne votre passage par le filtre de la nouvelle dimension. Vous ne pourrez bientôt plus évoluer avec ce poids bien lourd. Il va bientôt devenir si lourd que vous ne pourrez plus le porter.